Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Voilà, je vous ai promis des petites vidéos, petites mises à jour. Là, on va faire le Polkadot, donc le DOT face à l'USDT. Je me suis mis en daily. Donc en daily, ici en août 2020, j'avais ici une zone d'équilibre, neutralité. Et à partir de janvier 2021, donc regardez, depuis août, janvier, il a décollé. Et après, il nous a fait ici une distribution BCAR, UT, UTAD, et après, il a chuté. Arrivé ensuite dans cette zone-là. Donc après cette chute, en 1, il a fait 1, 2, 3, en A, B, C. D'accord? Il a fait une accumulation. Donc un SC qui est là, un AR, un ST qui est ici. D'accord? Je dirais plutôt soit un ST, soit je dirais le ST. Non, le ST serait plutôt là. Donc ST ici qui nous a confirmé le AR. Ici, normalement, logiquement, après le ST, ça doit dépasser le AR. On va le mettre là quand même. C'est pour ça que j'ai mis STB et Spring. Donc cela veut dire ici, si j'ai le SC ici j'ai mon STB et ici j'ai mon Spring. Donc il est parti ensuite en hausse après avoir fait cette accumulation. Une schématique qui n'est pas super propre, mais puisque cette mèche là, mais considérons qu'on a trois niveaux. Un niveau, deuxième qui a pris la liquidité d'ici et le troisième qui a pris la liquidité d'ici. Parce que normalement, quand on a un STB, normalement, ça doit aller au-dessus ici. Donc c'est pour ça que je vous dis ici, ça peut être soit le STB, soit le Spring. Donc là, il est parti en hausse et parti, à mon avis, il est chercher ici cette zone-là. D'accord? Pour l'instant, j'avais tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à cette hausse et ce retracement-là qui m'a donné le 1,618 ici et le 2,618 est ici en haut. On va dégager juste le petit Fibonacci. Attendez, on va ranger un peu tout ça. Donc là, je vais raccourcir un peu celui-ci. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas en commentaire de me mettre les petits messages si vous voulez. Je les regarde, je les check. Si je réagis pas tout de suite, je réagirai dès que j'ai un petit moment. Là, j'ai un petit moment. J'ai couché ma fille et là, je suis avec vous. Car je fais aussi mon rôle de père, n'oubliez pas. Je sais pas si vous avez des enfants ou pas, mais c'est du boulot à plein temps. Faut faire les devoirs, faut faire plein de trucs. Donc, il y a le trading aussi, mais il ne faut pas oublier aussi la famille. C'est important. Ok, donc si on va aller chercher la TH par rapport à ici, à ce prix-là, donc là pour l'instant, on a une performance de 276%. Ok, donc pour l'instant, si on regarde au niveau des vagues, c'est pas super propre, mais normalement on a une vague 1, une vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Par rapport à la chute ici du BTC, il a bien résisté et il est reparti direct. Il a jeté comme tout le monde, c'est tout à fait normal. Si on met la dominance ici, BTC à côté, regardez la dominance a amorcé ici sa chute. Donc dès qu'elle a amorcé sa chute, le DOT lui a fait le contraire, donc est en hausse. Donc il faudra bien surveiller la dominance du BTC sur les marchés crypto. Donc si je monte ça, ah oui, je vais le rajouter comme ça. Sorry. Voilà, c'est mieux. C'est pour ça que je me disais, il y avait un petit bug. Donc là, à partir de là, quand la dominance ici a commencé à chuter, et ben le dot il est monté. Donc là, regardez, la dominance commence à montrer des signes de remontée. Donc c'est possible que le dot va arriver à essoufflement, ou va ranger, ou va aller chercher juste cette zone-là, et ensuite redescendre. Si on regarde la dominance, je vais y aller avec vous. Mon graphe de dominance, je vous ai dit, tant qu'il n'a pas atteint ce target-là, voilà, le target, il est ici. Donc pour l'instant, attendez, j'enlève ça, voilà. Donc le target, il est là. On est presque arrivé dessus. Pour l'instant, il a fait juste une petite mèche sur le niveau. Il faudrait qu'il enfonce ici, qu'il descende ici pour s'inquiéter sur vos altes. D'accord? Quand il arrivera là, il y aura un rebond ici obligatoirement car c'est une schématique d'accumulation. SCARST. S'il fait le STB là, il part vers le haut direct, au-dessus de ce niveau-là.
Donc, s'il arrive là, faites attention aux alts, car ils vont tous dévisser. Et le BTC va prendre une dominance. D'accord? Mais pour l'instant, c'est pas le cas, vu que le BTC, voilà, attendez, le BTC, on va le coller à la dominance. Il est là. Son graphe, il est où? Voilà, j'ai tellement bougé les graphes. Voilà, donc là, regardez, la dominance a commencé à descendre. Et ici, le BTC, regardez, est monté. Donc, il faut faire un peu attention à tout ça. D'accord? Ici, donc, dominance qui a commencé à chuter. Ici, à partir de là, BTC est monté. Donc, il faut faire un peu attention quand la dominance va repartir ici. Donc, on va checker tout ça au fur et à mesure, au fil du temps. L'Ether, bien sûr, il est calé sur le BTC. Regardez, c'est pratiquement le même graphe, hein. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Donc, c'est pratiquement le même graphe. Par contre, je vais vous montrer autre chose qui sera très intéressant cette semaine. C'est le gold. Le gold, vous allez voir, ici, il a chuté fortement. Donc, j'attends une rehausse du gold. D'accord? Le gold, ici, peut-être va risquer de remonter. Le BTC, il a fait lutter, il a chuté. Là, il va faire l'UTAD, je pense, et après redescendre. Regardez, on est arrivé sur, regardez le BTC ici sur cette zone-là. Donc, il a pris la liquidité sur cette zone-là. Ici, regardez, voilà. Tac. J'ai même pas besoin d'aller sur le graphe. Regardez, juste avec ça, je vous le montre juste là. Juste avec les lignes. Ici, prise de liquidité de ce niveau-là. Boum, chute. D'accord? Maintenant, va-t-il aller chercher, tester ce niveau-là, le BTC? Vous voyez la ligne bleue là? Donc, cette zone-là, ce sommet-là, on va voir. Ça, c'est le gold. Donc, regardez, le gold, quand tu as amorcé, ça chute. Voilà. Le BTC est remonté. Pour l'instant, regardez, chute du gold. BTC a suivi. Il risque à voir s'il est corrélé ou décorrélé sur le prochain mouvement qui arrive. D'accord? Parce que le gold, je pense qu'il va faire monter et ensuite redescendre vers le bas. D'accord? Il y a un beau mouvement à prendre sur le gold si vous tradez le gold. Un très beau move, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà pour... on était sur le dot, c'est ça, dot. Je vous ferai autre chose si vous voulez. Laissez-moi en commentaire, je regarderai et je vous montrerai. Donc le dot, il est là. Voilà, comme je vous ai dit, donc possibilité qu'il aille chercher cette zone-là. Là, regardez, on va aller en weekly pour avoir une meilleure vision en weekly des bougies. Et je vous dis, voilà, possibilité pour qu'il comble ce price delivery, venir juste ici mécher sur cette zone-là. D'accord? Cette possibilité-là, avant qu'il redescende, d'accord, de plus belle. Idéalement, j'ai cherché ici, j'ai mis ici cette zone-là intéressante dans, c'est à 6$ vers 6,70 et 4,70. On va dire entre 6,80 et 5, on va dire, dans cette zone-là. S'il revient dans cette zone-là, il faudrait bien recharger du dot et le mettre en portefeuille et le garder. D'accord? Car c'est un bon projet, mais il n'y a pas beaucoup de communication dessus, il n'est pas assez mis en valeur, pas assez mis en avant. Mais c'est un très très beau projet. Ok, voilà sur ce, bisous à tous, n'hésitez pas à liker, à partager. Voilà, sur cette petite vidéo du dot en H4, on a un petit quelque chose ici en H4. Un petit truc, pour l'instant c'est pas très bien confirmé, d'accord? J'attends de voir un petit peu plus de confirmation. Mais en tout cas pour moi, il peut encore pump encore vers le haut. Ok, voilà pour le dot. Bisous à tous. Dac. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye.